Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, chers amis élèves et internautes de École au Sénégal, nous allons poursuivre la série de leçons de géographie de la première que nous avions entamée avec les 2 premières leçons. Et aujourd'hui, nous allons voir la 3e leçon de géographie intitulée « La croissance de la population mondiale et les politiques démographiques ». Alors, cette leçon, elle est intéressante à plus d'un titre, parce que d'abord, c'est une leçon avec des contenus qui sont extrêmement intéressants, mais également des compétences qui sont extrêmement intéressantes. Donc, on va commencer par l'introduction. Le phénomène de la progression très rapide de la population mondiale est l'un des phénomènes les plus remarquables de l'époque contemporaine. Et cette progression très rapide est surtout basée sur 2 choses. Ça veut dire une mortalité qui est en baisse et une natalité qui est également en baisse. Et cette progression de la population mondiale, elle est inégale. Elle est inégale selon les zones dans le monde, donc selon les continents, selon les pays, selon les régions, disons selon les entités géographiques, mais elle est également inégale dans le temps. Donc cette progression, elle est inégale dans le temps, elle est inégale dans l'espace. Maintenant, face à cette progression rapide, on a forcément des inégalités et des politiques démographiques qui sont mises en place dans les parties du monde où la population augmente très rapidement. On a des politiques démographiques qui vont tenter quelque part de limiter les naissances. Dans les parties du monde où la population mondiale n'augmente pas très rapidement, connaît même une certaine dénatalité ou bien une dépopulation, dans ces cas-là, on va mettre en place des politiques démographiques qui vont stimuler les naissances. Donc on va commencer par la première partie de la leçon, l'accroissement de la population mondiale. Donc, on va voir à peu près comment la population mondiale a évolué depuis le XVIIIe siècle, depuis le début du XVIIIe siècle, puisqu'on considère que la révolution industrielle, quand même, c'est à la fin du XVIIIe siècle. Donc, en 1700, la population mondiale était à peu près de 600 millions d'habitants. Donc, on n'avait pas encore atteint le milliard. En 1800, la population mondiale atteint déjà donc le milliard, 1 milliard 125 millions d'habitants. En 1900, la population mondiale continue d'évoluer et atteint 1,7 milliard d'habitants. En 2000, on a à peu près 6,1 milliards d'habitants. En 2021, la population mondiale atteint à peu près 7,8 milliards d'habitants. Donc ce sont les derniers chiffres. On a à peu près 7,8 milliards d'habitants. On va voir après les projections.
Maintenant, pourquoi cette population augmente-t-elle aussi rapidement? Et on constate quelque part depuis 2000, qu'on a quand même une certaine latence de cette augmentation-là. La population mondiale augmente moins vite depuis 2000 et on va voir à peu près pourquoi. Mais donc pourquoi on a cette progression très rapide de la population? C'est dû globalement à une mortalité qui est en baisse et une natalité qui est de plus en plus contrôlée. Mais la mortalité, elle est en baisse parce que cette population mondiale, elle est estimée à partir de ce qu'on appelle le taux d'accroissement naturel. Et le taux d'accroissement naturel, il est égal au taux de natalité moins le taux de mortalité. Donc, si le taux d'accroissement naturel n'est pas aussi élevé que ça, cela veut dire que le taux de natalité est assez bas. Parce que c'est le taux de natalité qui booste un peu le taux d'accroissement naturel. Alors, pourquoi la mortalité a autant baissé dans le monde? La mortalité a baissé pour trois raisons principales. On a les progrès de la médecine, on a les progrès de l'alimentation et les progrès de l'hygiène. Ce sont ces trois raisons qui ont fait que la mortalité a chuté pratiquement dans le monde. Maintenant, quelles sont les projections? Les projections pour 2025, pour 2050 et même pour 2100, ces progressions montrent clairement que la croissance de la population mondiale va ralentir un peu. Parce qu'on projette qu'en 2050, ce sont des projections des Nations Unies, en 2050, on aura à peu près 2 milliards de plus au niveau de la population mondiale, donc on aura 9,7 milliards d'habitants, et en 2100, on va arriver à peu près 11 milliards d'habitants. Là, on constate nettement un ralentissement de cette population mondiale. Donc, pour résumer cette première partie, on a une croissance rapide de la population mondiale. Il a fallu des millénaires pour qu'on atteigne vers 1800, donc vers le début du 19e siècle, le milliard d'habitants. Et ensuite, on a eu une accélération jusqu'en 2000 où on a atteint 6 milliards d'habitants à peu près. Et cette accélération, on a quand même connu un ralentissement depuis 2000 avec notamment une natalité qui a baissé régulièrement. Alors, de 2000, on va dire à 2100, vous voyez bien, la population mondiale augmente très lentement. Voilà. Donc, pour cette première partie, c'est ce qu'on peut noter. Maintenant, pourquoi la population a augmenté très rapidement? Globalement, c'est dû à trois facteurs. On a les progrès de la médecine, on a les progrès de l'hygiène et on a finalement les progrès de l'alimentation. Voilà. Donc c'est ça la première partie. On va passer à une deuxième partie. La 3W suivi de Sénégal.